Nous continuons avec notre séminaire. Aujourd'hui, c'est le 7e jour et dernier jour de notre séminaire dont le thème est l'association des chrétiens avec ce Dieu amène les chrétiens à la victoire. L'association avec Dieu amène les chrétiens à la réussite. Nous devons associer Dieu pour avoir la réussite dans nos affaires, dans nos travaux. Nous allons prier car nous sommes le 7e jour et nous clôturons notre séminaire. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te disons merci, car tu es le commencement et la fin de chaque chose. Tu as commencé avec nous ce séminaire comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel et tu termines avec nous comme Oméga. Nous t'élevons Alpha et Oméga, nous te disons merci. Merci car tu nous édifies dans ce séminaire. Nous allons faire ce que tu nous recommandes dans ce séminaire et nous allons réussir dans nos affaires, Papa. Je recommande ton peuple dans le monde entier entre tes saintes mains, au Père. Parle avec chacun de nous, car ta parole nous donne la vie. Que je disparaisse au Père et que toi tu apparaisses pour la vie de ton peuple. Nous te prions que le Saint-Esprit soit avec nous et Jésus-Christ et que ton sang nous couvre. Dans ton nom merveilleux, Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Nous avons parlé du début de ce séminaire. Nous avons parlé des sacrifices avec le vœu dans l'histoire de Anne et Jephthé. Nous avons parlé des offrandes du péché, les offrandes dans l'histoire de Gédéon. Nous avons parlé de l'Holocauste, comment Abraham a fait l'Holocauste, qu'il n'a pas plu à l'Éternel et que sa descendance est allée souffrir en Égypte pendant 400 ans. Nous avons parlé aussi de Saoul qui a perdu sa royauté comme il n'a pas donné l'Holocauste selon la volonté de Dieu. Nous avons parlé de l'action de grâce. Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu et la grâce a amené la multiplication des poissons et des pains. Nous avons parlé de la libéralité. La libéralité, on a pris l'exemple de Joseph d'Arimathée qui a eu compassion du corps de Jésus et il a donné la chose de valeur, sa tombe pour le corps de Jésus. Nous avons beaucoup parlé, tu te souviens de tout ce que nous avons parlé pour l'association avec Dieu, l'association des chrétiens avec Dieu. Nous avons parlé récemment de la prémisse. Nous devons donner des prémices, car les prémices, c'est une obligation de Dieu. Nous devons donner des prémices pour nous associer à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. Nous allons parler de la dîme, comment on donne la dîme et qu'est-ce que fait la dîme dans la vie des chrétiens. Je ne sais pas là où tu es, si tu donnes vraiment la dîme à Dieu. Si tu donnes la dîme à Dieu souvent, chaque fois que tu gagnes quelque chose, tu es béni. Tu es le béni de l'Éternel. Sois béni encore une fois. Notre Dieu nous parle de la dîme. Pour nous associer avec Dieu, nous devons avoir confiance de Dieu. Deuxièmement, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons aimer Dieu parce que tu ne peux pas associer quelqu'un que tu n'aimes pas. Et si tu ne respectes pas quelqu'un, tu ne peux l'associer dans tes affaires. Nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons attendre la volonté de Dieu. Pour nous associer avec lui, faisons sa volonté.
Nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu. Parce que quand nous l'associons dans nos travaux, dans nos affaires, nous venons de voir que nous avons échoué. Maintenant, nous cherchons la réussite. C'est pourquoi nous nous associons à Dieu, pour que nous puissions réussir dans nos affaires. Et nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons nous sanctifier parce que notre Dieu ne peut pas travailler, ne peut pas bénir là où il n'y a pas la sanctification. Nous devons vivre l'amour dans la sanctification de Dieu. Alors, nous allons voir la dîme. Nous allons voir la dîme dans les livres. Dans les livres de Deutéronome 14 et de Malachie 3, verset 8. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais tu vas voir aussi dans Nombre 18, 21, dans Lévitique 27, verset 30 à 32. Tu vas voir aussi que veut nous dire Philippiens 4, 13 et Matthieu 7, 7. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Malachie 3, verset 8 à 10 et dans Deutéronome 14, verset 22. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 14, verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira la semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Parole du Seigneur. Nous allons lire aussi Malachie 18, 21. Malachie, chapitre 3. Malachie chapitre 3, 8 à 10. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et des offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la maison tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur, acclamons pour le roi des rois. Alléluia. La Bible nous parle selon les dîmes. Les dîmes, nous devons les donner. Les dîmes, ce n'est pas la prémisse. La dîme, c'est quand tu récoltes. Si tu as récolté 10 paniers, un panier est pour Dieu. Un panier est pour Dieu.
La dîme est différente de la prémisse. Nous avons parlé de la prémisse. Et tu vois comment nous parlons aussi, la Bible nous parle de la dîme. Il dit quand vous ne donnez pas la dîme, vous êtes des voleurs. Et quand tu voles Dieu, il te dit que c'est pourquoi tu es frappé de la malédiction. Dieu va te maudire, Dieu va te frapper de la malédiction. Tu vas croire que ce sont les sorciers, mais c'est toi-même. Dieu va te frapper à cause de la dîme, car tu es voleur. La Bible dit pas nous montre combien de fois quand tu voles la dîme, tu voles, tu as eu la bénéfice. On t'a donné $200. Tu as eu $20 de dîme sur les $200. Maintenant, tu commences à travailler aussi avec le $20 de la dîme. Tu ne donnes pas la dîme. Tu es voleur. Et Dieu nous dit que tu vas payer cette dîme 5 fois. Donc, il multiplie cette dîme comme tu as travaillé avec la dîme. Il multiplie ça par 5. Maintenant, ça devient 100. Maintenant, si c'est ton salaire, tu travailles et on te donne le salaire de $200. Sache que tu auras les $200 ce mois. Et quand tu auras les $200 le premier mois, tu as volé les $20 de la dîme, tu as déjà volé $100. Maintenant, le deuxième mois, tu auras encore les $200. Tu vas voler encore les $20. Encore Dieu va les multiplier par 5. Ça sera combien? Ça sera $200. Le troisième mois, tu n'auras plus de salaire. Dieu va récupérer ces $200. Maintenant, tu pleureras, tu dis, oh, on ne me paie plus. On ne me paie plus au travail. Dieu a récupéré ton salaire parce que tu les dois, les $200. Tu n'as pas payé la dîme et tu as travaillé avec son argent. Maintenant, il va te maudire. Il va bloquer la source de provenance de ton argent, la source de ton salaire. Tu travailleras, mais tu n'auras pas de salaire parce que tu t'es bloqué. Beaucoup de pasteurs reçoivent la dîme. Quand ils reçoivent la dîme, ils prennent maintenant l'argent des fidèles. Quand les fidèles te donnent $50 et tu prends tout, tu mets dans la poche et tu consommes tout. Tu n'enlèves même pas les $5 de dîme. Et quand tu n'enlèves les $5 de dîme, tu as volé $5 de Dieu. Dieu va commencer à multiplier ces $5. Dans 10 jours, ça sera $50. Quand il va multiplier ces $5, quand il sera $50, le chrétien là ne sera pas béni. Et toi, tu n'auras plus de dîmes dans ce monde. Beaucoup de pasteurs bloquent leurs églises car ils courent derrière les dîmes. Ils ne donnent pas les dîmes de Dieu. C'est ton travail. L'église, c'est ton travail. On te donne la dîme de $50. Toi aussi, tu dois prendre les $5 de dîme et tu gardes. Tu pries les Saint-Esprit. Va t'orienter où tu vas donner cette dîme. Maintenant, les églises sont bloquées. Les églises n'avancent pas. L'œuvre de l'Éternel n'avance plus. Maintenant, tu commences à dire aux chrétiens, vous devez gêner pour prier pour que Dieu ouvre les bénédictions. Et c'est toi le pasteur qui a bloqué ces bénédictions. Parce que Dieu dit, il va maudire là où on ne donne pas la dîme. Est-ce que toi tu donnes la dîme? Tu donnes la dîme de Dieu, tu es pasteur. Est-ce que tu pries pour que Dieu te montre un sacrificateur qui va chaque fois recevoir ta dîme? Nous devons donner la dîme. La dîme bloque nos bénédictions. Mais quand nous donnons la dîme, il ouvre, il nous dit, mettez-moi en épreuve. Et si vous ne verrez pas que je vais ouvrir les écluses du ciel, je vais vous bénir. Notre Dieu nous promet, si nous donnons la dîme au moment favorable, si nous donnons la dîme quand nous recevons, il va ouvrir nos bénédictions. Toi, tu fais le commerce, tu calcules les bénéfices du mois, mais tu n'enlèves pas la dîme. Dans ces bénéfices, dans cet bénéfice, il y a la dîme de Dieu. Tu as reçu chez moi la dîme de $20, mais tu ne donnes pas.
tu reçois l'argent. Même quand les bailleurs te paient, tu ne peux pas lever la dîme, tu gaspilles tout ton argent, tout l'argent. Ce n'est pas pour toi, tu dois enlever. Maintenant, aujourd'hui, tu pleures. Mes locataires ne me paient plus. Mes locataires ne trouvent pas plus de l'argent. Ils sont de 3 mois. Ils ont de 3 mois impayés. Ils ne me paient pas. Je vais les chasser. C'est toi. Est-ce que quand ils te paient, tu donnes la dîme sur le loyer que tes locataires te paient? Toi seul, tu bloques les locataires. Et tu commences à crier. Tu commences à parler contre les locataires. C'est toi qui bloques. Quand tu reçois l'argent de loyer, tu reçois peut-être $300 sur porte. Tu as 5 portes, tu reçois $1,500. Sache que les $150, c'est pour ton Dieu. C'est les dîmes. Tu dois payer les dîmes pour que Dieu ouvre les bénédictions, pour que Dieu bénisse tes locataires. Le mois prochain, ils vont te payer. Ça que même tu parles. Mais toi, tu bloques et tu es là pour consommer tout, Tu crois que la maison t'appartient. Tu ne sais pas que Dieu, c'est Dieu qui t'a donné la force, de bâtir cette maison. Tu diras comme Nebuchadnezzar qui a dit, j'ai bâti ma maison par ma propre force. Ce n'est pas ta propre force. Qu'est-ce que tu as donné pour que Dieu te donne la force de bâtir cette maison? Regarde comment tu vas chaque fois donner la dîme pour que tous ceux qui te donnent leur argent profitent de cette bénédiction. Quand tu donnes la dîme et tu pries pour la source de bénédiction, Dieu va bénir tes locataires. Ils vont te payer sans problème. Toi, pasteur, quand tu donnes la dîme de l'argent que les chrétiens te donnent, l'offrande, la libéralité, les dîmes, les prémices, quand tu donnes aussi la dîme, tu verras que ton église va avancer. Dieu va bénir ton église. On va croire que tu as touché quelque chose. C'est parce que tu as associé ton Dieu dans tes affaires. Nous devons associer nos dieux dans nos affaires. Si tu as des affaires, tu as 5 filles, tu as 10 filles, tu as combien de filles? Tu dois dire à Dieu, quand mes filles commenceront à se marier, je vais donner la dot. La dot de la première fille comme prémisse. Je donnerai aussi à chaque fois quand on marie ma fille, si on m'amène 4,000, je vais donner les $400 de la dîme de la dot de mes filles. Et tu verras que tu marches avec Dieu. Tu ne vas pas pleurer. Ton nom sera écrit dans le livre des souvenirs et Dieu va te bénir. Il va se rappeler chaque fois de tes bonnes œuvres. Que l'Éternel bénisse sa parole. Acclamons pour le roi des rois. Nous arrivons à la fin de notre séminaire. Que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi ce séminaire du début jusqu'à la fin, tu seras béni par notre Dieu. Il est merveilleux. Amen.